Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue et merci de rallier le rendez-vous de l'information sur BB24. La période des fêtes rime généralement avec celle des soldes dans le commerce. Quel est le sort réservé à ces marchandises invendues après cette période? On en parle dans cette édition. De nombreux métiers interviennent dans le déploiement de la fibre optique. C'est un secteur pourvoyeur d'emploi. La jeunesse doit être outillée en attendant son effectivité au Bénin. Avoir un plan d'affaires peut éviter l'échec des jeunes entreprises. La formation élément capital dans la suivi des entreprises a été initiée à l'endroit des entrepreneurs. Le compte rendu de la science dans un instant. La première édition de la Journée nationale du contribuable organisée par la Direction générale des impôts sera lancée ce jeudi 31 janvier 2019. Le directeur général des impôts, Nicolas Yenoussi, estime que cette journée vise à sensibiliser les citoyens sur le bien fondé du quitus fiscal et la finalité de l'impôt. Et c'est pourquoi il est organisé au Bénin la toute première édition de la Journée nationale du contribuable où les meilleurs contributeurs seront récompensés. Quand est-ce qu'on parle de soldes dans le commerce? Quelles sont les marchandises souvent objets de ces soldes et que deviennent ces marchandises invendues? Essai de réponse dans cet élément tourné par Mathieu Sokenou et Clotaire Awekou. Pour cause de dépréciation ou de liquidation, certains produits ou articles du commerce font l'objet de ventes à prix réduit. C'est bien le temps de solde, des moments difficiles pour les centres commerciaux, les magasins, boutiques et autres lieux de vente, mais également des instants délicats pour les clients et autres acheteurs, surtout quand cela concerne les produits alimentaires, donc périssables. Si les produits restent au moins 4 mois comme ça, on diminue le prix et on revend ça rapidement. Si on n'arrive pas à vendre ces produits-là, on jette ça. Donc c'est une perte pour vous alors? Oui. On n'a pas le choix, Il faut toujours vendre le produit avant la date de production. De préférence 2 mois, 1 mois même avant la date pour déjà le balancer. Un produit qui coûte 5 000, vous venez le vendre à 2 000. Il y a 2 500, ils vont sauter dessus. Quelque chose qui coûte 1 000 francs, vous le vendez à 200 francs, à 300 francs, oui, ils vont venir prendre, ça c'est normal. Et le problème c'est qu'ils croient que c'est un prix, c'est le prix du produit. Et à la fin, ça tue le produit. Ce que je pense de ces produits, il faut vraiment qu'on arrête de vendre ces produits parce que c'est souvent des produits périmés qu'on met sur le marché et ceux qui n'ont pas trop les moyens, ils accourent pour prendre ça. Mais ils font du mal à leur organisme. C'est les choses invendues durant l'année que nous liquidons à la fin de l'année. Les clients y répondent parce que pour eux, ce qu'ils ont l'habitude de voir dans les boutiques à 5 000, 10 000, bizarrement, ils voient les mêmes articles à 3 000. Donc, ils profitent de l'occasion et ils en achètent. Moi, je suis dans le domaine textile. Il n'y a pas de bons produits liquidés. Les produits qui sont liquidés, c'est les produits qui sont le plus souvent déjà avancés dans la détérioration. Tant de soldes, tant de pertes de gestion des passifs par les vendeurs, mais à l'opposé, tant de prospérité, dirons-nous, pour la clientèle appelée à la vigilance, à la prudence, surtout vis-à-vis des marchandises périssables, donc impropres à la consommation. Connaître son plan de développement d'affaires afin d'apporter une réponse durable aux difficultés rencontrées au sein de son entreprise. C'est l'objet de cette formation en faveur des jeunes désireux d'entreprendre. À quoi sert un plan d'affaires? Quelle est son utilité? Ces questions trouvent réponse dans ce reportage de Edwige Agosso et Lazare Mégan. C'est un document qui prend en compte une étude préalable de marché, décrit de façon très claire ce que l'entreprise ambitionne de faire, ainsi que le projet d'évolution qu'on pense, et qu'on pense à partir des chiffres très précis, les chiffres qu'on pense que l'entreprise va atteindre.
Le parcours d'un entrepreneur est jalonné de difficultés auxquelles il est pourtant nécessaire de faire face. Au début, c'est carrément difficile parce que vous faites tout. Vous êtes tout. Vous êtes comptable, vous êtes directeur des ressources humaines, vous êtes secrétaire, vous êtes tout à la fois. Et quand vous n'avez pas un financement ou bien quand vous n'avez pas des gens qui vous supportent à faire ça, c'est vraiment difficile. On se retrouve seul à des moments. On passe même des nuits blanches à essayer d'entreprendre. Un jeune entrepreneur qui a commencé peut avoir des difficultés sur le plan managérial. C'est-à-dire comment gérer les fonds, par exemple, comment gérer le stock, comment rechercher le marché, comment conquérir de nouveaux clients, comment fidéliser le client. Participer aux séances de formation entrepreneuriale en ayant sur soi son plan de développement d'affaires est une condition sine qua non pour tout bon entrepreneur. Ils ne se forment pas suffisamment pour savoir comment gérer une entreprise, comment la créer, comment la gérer, comment assurer sa pérennisation. Et donc, il leur manque de la formation d'abord. Le financement qu'on évoque vient bien après. Et donc, c'est un environnement où de jeunes entreprises naissent, mais meurent également prématurément. Tout entrepreneur, à un moment donné de son cycle, doit marquer une pause, doit évaluer ses capacités entrepreneuriales, doit revoir son business plan. Et s'il ne l'avait pas, c'est le moment pour lui de l'avoir et de travailler à accroître ses performances aussi bien personnelles que l'essor de l'entreprise. Créer une entreprise ne consiste pas uniquement à mobiliser des moyens financiers. D'autres paramètres entrent en ligne de compte. Le mentor a cette consigne: décourager autant que faire se peut l'habitude du jeune entrepreneur à mettre la ressource financière en premier et à la prioriser. Et donc, lorsque le jeune entrepreneur identifie ses ressources, l'amener à identifier l'ordre de priorité. Si l'argent est sa priorité, son échec est à 90% consommé. Et pour éviter l'échec, la planification est fondamentale pour toute entreprise tout au long de son existence. Votre connexion Internet est trop lente, un peu de patience. Le très haut débit arrive bientôt au Bénin avec le déploiement de la fibre optique. En attendant son effectivité, c'est un secteur qui va offrir de nombreux emplois au Bénin et partout dans le monde. Quels sont les métiers de la fibre optique? Abdel Akochaye répond à la question. À l'aide de la fibre optique, on peut faire passer 20 millions de communications téléphoniques simultanément, et 40 millions de pages dactylographiées en 1 seconde, et on peut télécharger 30 films de 2 heures en 1 seconde. Comme métier de la fibre optique, on peut citer 4 métiers principaux. On a le métier de raccordeur, de poseur de fibre optique. On a le métier de splicer ou bien soudeur de fibre optique. On a le métier de testeur de fibre optique, de réseau fibre optique. On a aussi le métier de dessinateur du réseau fibre optique. Le métier est très vierge. Quand je dis vierge, c'est vraiment vierge. Et aujourd'hui, on a des informations, on a des demandes partout. C'est vraiment le portail du métier du millénaire. Si les jeunes s'adonnent à ça aujourd'hui, les jeunes peuvent gagner, peuvent sortir du chômage. Et on n'a pas besoin d'avoir 3 têtes avant de travailler, de faire le métier de la fibre optique. Non, aujourd'hui même, au niveau du génie civil de la fibre optique, tu peux, même avec le BPC, tu peux travailler dans le génie civil de la fibre optique. Même sans aucun diplôme avec le CEP, vous pouvez travailler dans le génie civil de la fibre optique. Vous pouvez intervenir. Quelqu'un qui a le BPC ou même le bac, on peut le former à être soudeur de la fibre optique. Aujourd'hui, nous, en tant qu'ingénieurs, malheureusement, nous faisons tout ça parce qu'il n'y a personne pour le faire. L'image que nous projetons, c'est que les jeunes aujourd'hui se mettent dans la tête qu'ils ont déjà un champ ouvert d'emploi, qu'ils se mettent dedans, et ceux qui sont encore à l'école, qui se mettent dans ces filières-là techniques et choisir, arriver à l'université, ils pourront facilement faire le métier de la fibre optique. Parce qu'aujourd'hui, c'est un métier.
L'Angola s'apprête à revenir sur le marché international de la dette après la signature d'un accord avec le Fonds monétaire international FMI sur son programme d'aide triennale. En mai 2018, l'Angola avait émis un eurobond de 1,75 milliard de dollars sur 10 ans à un taux de 8,25%. Le conseil d'administration du FMI avait approuvé en décembre dernier un programme d'aide de 3,7 milliards de dollars sur 3 ans en faveur de l'Angola. Ce programme vise notamment à stabiliser l'économie angolaise et à favoriser le retour de la croissance économique à partir de l'année en cours. La production électrique nationale de Madagascar va doubler au cours des 5 prochaines années, selon le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Hydrocarbures. L'atteinte de cet objectif se fera sur 5 grands axes. L'un de ces axes est l'introduction de nouvelles sources d'énergie dans les villes déjà raccordées au réseau électrique. Cela permettra d'améliorer la qualité de la fourniture électrique et de réduire progressivement le délestage. Des kits solaires électriques seront massivement distribués à un coût abordable avec des facilités de paiement dans les zones rurales et les localités trop éloignées du réseau national. Des solutions alternatives telles que le biogaz et le bioéthanol seront aussi introduites dans les ménages afin de lutter contre la pollution et la déforestation. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 19h45.